choses ont bien changé. Donc déjà, je suis venu à Paris, j'ai changé d'environnement et j'ai trouvé des amis chrétiens, des églises, des groupes gays chrétiens qui acceptaient les gens tels qu'ils étaient. Donc j'ai plus besoin de me cacher. Également, j'ai relu les Écritures, j'ai relu la Bible, je me suis fait ma propre opinion avec la conviction du Saint-Esprit que c'était pas du tout mauvais, mon orientation sexuelle n'était pas mauvaise en soi, mais c'était ce que je faisais de ma sexualité qui m'éloignait ou me rapprochait de Dieu. I think for me, sort of a defining moment, if I can pick a single moment, was I had moved to Los Angeles and I was going to a church that was not particularly gay friendly. They didn't label that in a particular way. And at the back of the church, they had a sort of a bookstore. And there was a little pamphlet, about 10 pages, called A Christian Response to Homosexuality, which I bought and took home. And it was written by a man who described himself as a straight, middle-aged white man, priest, in the Midwest of the US. So very much kind of whatever the American equivalent of La France Profonde is. And this guy said, you know, I'm not gay, I've never had these feelings, so I don't understand that. But I've known gay parishioners all my life, and they're lovely people who live the life of Christ, who contribute to the community, who are enacting what our mission on this earth is, and so I can't believe that God doesn't have a place for them. And it was funny because it was a little bit like somebody coming out of the desert and having a drink of water. It was the first time that I had heard somebody say, you know, these two things, maybe they can coexist. And even he said, you know, theologically, I don't know how you describe this, and I don't understand all of this. But the conclusion of the official line doesn't seem possible to me, that a loving God would exclude this group of people. And that was really a turning point for me. It was after that I came out really to myself, and then to my family, and then to my friends. J'ai laissé tout tomber quand j'étais étudiant. Pendant des années, je me suis intéressé à d'autres spiritualités comme le bouddhisme, l'hindouisme, enfin un peu à toutes les religions, mais j'y trouvais pas mon compte parce que je sentais que c'était quand même le Christ qui était mon appui, quoi. Ce qui fait qu'un jour, après tous ces cheminements, j'ai quand même voulu me reconnecter avec le Christ. Et je cherchais un endroit, une église où je puisse vivre ma foi, ce qui n'était pas forcément facile dans l'église à laquelle j'appartenais. Et à ce moment-là, j'ai entendu parler de la consécration de Gene Robinson, un évêque ouvertement gay. C'était en 2003. Et je me suis dit, waouh, il y a une église où on peut être gay et évêque. Alors, c'est pas que je voulais être évêque, mais je trouvais que c'était un signe très fort. Et j'ai tapé sur Google Église épiscopale Paris, et là, je suis tombé sur cathédrale américaine. Je crois que le samedi qui a suivi cette recherche, je suis allé au culte francophone qui avait lieu à l'époque le samedi soir. Je suis arrivé, j'ai vu une femme prêtre qui célébrait la messe. J'avais jamais vu ça de ma vie, je trouvais ça incroyable. Et voilà. Et puis depuis, c'était donc en 2003, et je suis resté après dans cette église et j'y suis toujours. Donc j'ai fréquenté une église dans mon quartier en y allant le dimanche, mais bon, pareil, je me sentais pas je pouvais pas m'impliquer en fait dans la paroisse parce que bon, c'était une église catholique, je suis de tradition catholique, donc avec pas une acceptation de ma situation. Donc du coup j'étais un peu une certaine hypocrisie puisque bon, j'allais à l'église, je priais, mais extérieurement je pouvais pas vraiment montrer qui j'étais, et donc ça a vraiment commencé à me poser un problème. Non pas que je pensais qu'il fallait que je change, mais voilà, je trouvais que vraiment il y avait quelque chose qui allait pas, et j'étais un petit peu bon, tourmenté, c'est peut-être un peu fort, mais du coup je me sentais pas très bien. Et c'est là où j'ai découvert, en surfant un peu sur internet, qu'il y avait des groupes de gays chrétiens, et notamment
cathédrale américaine. Well, at first, I felt really angry and upset, and having been rejected by the church that I grew up in, I was angry at the church, I was angry at God, I thought, I didn't want to have anything to do with it. At that point, actually, it was my parents who saw that the American Cathedral in Paris had a group for lesbian, gay, bisexual, and transgender people and their families, and my father said, I want to go, I want to go, I was like, oh, okay, I don't know about that. So my parents were a lot more progressive about it than I was, but they brought me to the cathedral when they visited Paris, and when we walked in during the sermon, and the sermon was all about hope, and that's my name, and so here was the pastor standing up there going, hope, 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 and my parents were like, you have to come here to this church. So I did. I started coming to the Lambda group, and I started participating in the parish, and that's been a very healing experience to be accepted, to be able to come with the person I love, who is now my wife, and to be able to worship together in the eyes of God and in the eyes of the parish. Je me rappelle d'avoir participé à un groupe où plusieurs personnes, comme moi, cherchaient la solution à guérir l'homosexualité. Tout ce que je pensais, tout ce que je voulais faire pour Dieu, pour l'Église, toute ma vie ne tournait plus que autour de solutionner ça. Comment ne plus être moi-même? C'est absolument horrible. Alors, un jour, j'ai tout plaqué. Je voulais même plaquer, abandonner l'Église. Je me suis dit, c'est bon, il n'y a plus aucun moyen d'être réconcilié avec Dieu. Je ne peux plus vivre avec Dieu, tant pis pour lui, je m'en vais. Mais Dieu m'a couru après. C'est un peu exceptionnel de voir que quand on n'a pas de solution dans la structure que l'homme fonde autour de Dieu, Dieu est toujours là à tendre sa main. Et Dieu m'a rappelé à l'église. Dieu m'a rappelé dans une église qui m'a accepté, qui ne me posait même pas de questions. Voilà, tu as besoin de Dieu, j'ai besoin de Dieu. Mais l'église est là pour m'entourer, pour ne pas me questionner, ne pas me dire de ne pas être qui je suis. Elle m'accepte et je peux servir tel que je suis, mon Dieu, et vivre avec lui. Et ça, c'est quelque chose... Comment peut-on exprimer cet amour inconditionnel de Dieu envers moi, envers quiconque? C'est quelque chose qui vaut la peine d'être vécu.